pouvoir animer live, qu'on puisse vraiment avoir un mélange de valeurs, de partage de valeurs qui permettent à tout le monde de pouvoir progresser et aller générer des résultats plus importants. Pour les personnes qui souhaitent que je puisse... tu peux poser des questions, Agrix, c'est parti, let's go, on attaque. Pour les personnes qui souhaitent que je check leur compte Vinted, ce que vous pouvez faire, c'est directement, alors pas m'envoyer le nom, mais m'envoyer directement le lien du Vinted. Ok, ce sera plus simple pour moi. Donc c'est parti. Si vous avez des questions, on attaque rapidement sur les questions. On voit également par rapport au compte Vinted et on va également voir aujourd'hui la partie multi-compte. Donc comment vous allez pouvoir avoir plusieurs comptes sur Vinted, comment vous allez pouvoir faire en sorte de ne pas être ban et vraiment avoir une activité qui soit bien solide, bien construite. Ok? Donc on va répondre à la première question. Hop. Alors, juste, je pose le téléphone à côté. Donc on va répondre à la première question du coup, c'est la question de Agrix par rapport du coup au filtre Vinted. Bonjour, comment rendre un filtre Vinted le plus précis possible? Alors, je vais regarder un petit peu ce que tu as écrit et après on va y répondre. Je donne un exemple, faux pour ne pas divulguer mes recherches. Si je sais qu'il y a un modèle de sac pour femme chez Tommy qui cartonne en simili-cuir, les couleurs qui marchent, c'est vert et bleu. Ok. Comment j'ai mon filtre qui ressort exactement de ce modèle-là? En fait, il faut faire le schéma un petit peu inverse. C'est-à-dire que comment tu construis un filtre? Ton filtre, tu le fais par rapport à l'étude de marché, à la vente, aux ventes que tu vois. Toi, quand tu analyses le marché pour voir s'il y a des produits qui sont intéressants, tu accumules de la donnée, de la data. Ok? Donc, tu regardes à quel prix ça se vend, tu regardes s'il y a de l'engouement, si les produits partent, s'ils partent en combien de temps, est-ce qu'il y a des likes, depuis combien de temps le produit a été posté, etc., etc. Et ça, sur plusieurs produits, sur des dizaines, sur des centaines, sur des milliers de produits. Plus tu vas accumuler de la data, plus tu vas être sûr dans ton étude de marché parce que tu vas moins te tromper. Plus tu as d'exemples concrets, plus du coup tu sais que toi, quand tu vas acheter, tu vas faire ton bénéfice. On est d'accord? Ok. Maintenant, partons du principe que tu vois que sur ta niche, le produit, il se vend à 80 euros. Ok, globalement, ça part à peu près en 3 jours. Bah, si tu veux faire ton x2, tu vas faire en sorte de faire un filtre à 40 euros. Et après, tu vas prendre les patterns en commun sur les produits qui marchaient bien. Si tu vois que c'est du simili-cuir, bah, tu peux mettre simili-cuir dans ton filtre. Ok. Ou alors tu ne mets pas simili-cuir dans ton filtre, tu enlèves cette catégorie de matériel, enfin, de matériel là. Par contre, quand toi tu vas acheter, bah, tu vas connaître exactement le produit qui marche bien. Ok. Mais donc du coup, il y a deux patterns à regarder, c'est le prix, et également du coup les patterns. Donc quand je dis pattern, c'est est-ce qu'il y a des éléments différenciants comparé à d'autres produits similaires qui font que tel produit marche mieux. Mais ton filtre, il insinue juste, enfin, ton filtre, il découle juste d'une bonne étude de marché. Si tu as une bonne étude de marché sur Vinted, tu connais ta clientèle, à qui tu vends, etc. En fait, ton filtre, il va être très simple à faire. Salut, tu utilises quoi pour repost? Alors, pour repost, j'utilise Blim. Pour repost, message aux favoris, republication, il envoie aussi, vous savez, il y a un agent IA qui répond tous les jours à tous les messages. Donc comme ça, j'ai jamais besoin d'aller sur Vinted, quasiment. Voilà. Est-ce que pour mettre le nom de sac quand on le connaît, est-ce que le nom du sac quand on le connaît est pertinent dans la recherche? Ouais, carrément. En fait, ce que tu peux également faire, c'est de l'A/B testing. C'est-à-dire que au début, quand tu n'as pas acheté le produit, tu n'as pas toutes les données data à ta disposition. Donc tu peux faire du testing. Donc c'est-à-dire que tu vas essayer un filtre avec et un filtre sans le nom du produit et tu vois ce qui marche le mieux. Ok. Après, je suis pas bien sûr d'avoir trompé ta question. Moi, je ne mets pas de mots-clés quasiment dans mes filtres, hein. Je mets quasiment pas de mots-clés. Ok. Donc je mets la catégorie, etc., le nom de la marque, mais je mets quasiment pas de titre, enfin de mots-clés. Comment un faux avis 5 étoiles est nécessaire? Non. Comment rester sage et éviter les bans sur ce nouveau compte? Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est éviter de connecter son compte Vinted à des outils, par exemple à des bots, etc. Parce que du coup, Vinted le détecte et ils peuvent voir que du coup, tu envoies un nombre de requêtes supérieur à ce qu'un humain peut faire. Et dès lors qu'ils voient qu'en fait, il y a une activité liée à un bot, bah, en fait, ils peuvent te ban. Ok. Donc, quand tu dis rester sage, en fait, en réalité, il faut essayer d'avoir l'utilisation Vinted le plus proche possible qu'un humain normal qui ne fait pas d'achat-revente pourrait avoir. Ok. Et à ce moment-là, du coup, tu peux être sûr.
Après, le service client de Vinted n'est pas ouf. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir, par exemple, des comptes de secours sur Vinted. Et si ça vous intéresse, on pourra voir ensemble comment faire pour, du coup, créer d'autres comptes Vinted. Ok, comment vous allez pouvoir avoir d'autres comptes Vinted pour développer votre activité. Ça marche? Si vous avez des questions sur TikTok également, n'hésitez pas. En gros, on est en live sur Discord avec du coup des personnes qui regardent un petit peu du coup la partie des marchés oubliés sur Vinted, etc. Et donc du coup, on est en train d'analyser un petit peu, enfin répondre aux problématiques et autres. Tu peux faire un tuto compte d'achat si vous voulez, je vais en faire un juste après. Je réponds juste à la question de Colline. Oui, s'il y a une ou deux questions, et après je vous montre le tuto comment faire des comptes d'achat. Ok? Ok. Alors, bonjour. Puisque le thème du jour est le multi-compte, est-ce que c'est possible de créer un compte en live et expliquer les étapes? Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est combien le labo Blim? Ah, tu vas avoir plusieurs labos. Je vais faire un partage d'écran. De toute façon, parce qu'on va créer un compte Vinted ensemble. Si je vais sur Blim. Je sais même pas si on voit les tarifs. Ok, du coup, tu as un tarif à 17 euros, 32 euros, 60 euros. Et là, tu as un autre tarif si tu prends plus de mois. Enfin, si tu t'engages sur plus longtemps. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un compte Vinted ensemble. Ok. Là, vous voyez mon écran. Du coup, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'avoir un numéro de téléphone différent. Donc, ce que vous pouvez faire là, par exemple, c'est acheter un numéro en ligne. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser également on-off. Vous pouvez également utiliser ça. Ou sinon, vous pouvez également aller dans les barres tabac presse où là, vous allez pouvoir acheter des cartes SIM. Ok. Mais grosso modo, là, c'est quand même bien. Moi, toutes les fois où j'ai acheté, enfin, j'ai créé des nouveaux comptes Vinted, j'ai fait soit via ici, soit via on-off, un des deux. Donc, vous prenez en mensuel, vous prenez, ça coûte 7 euros, vous faites obtenir mon numéro, et donc, du coup, après, vous vous donnez un numéro, vous faites continuer, vous payez, et donc après, vous allez avoir accès à une messagerie sur on-off. Et donc, du coup, vous allez pouvoir recevoir les messages, etc. Parce que du coup, Vinted, au début en tout cas, va vous envoyer un code, vous savez, pour vérifier votre compte. Ok. Donc, ça, c'est la première étape, c'est du coup avoir un compte, enfin, un nouveau numéro de téléphone. Ok. Deuxième étape, ça va être de créer une nouvelle adresse Gmail. Ok. Donc, hop, hop. Vous allez créer un nouveau compte pour mon usage personnel, par exemple. Là, vous allez mettre votre nom. Par exemple, vous vous appelez Nathan. Vous allez tout remplir. Et donc, du coup, vous allez avoir votre nouvelle adresse mail. Ça sert à rien, je ne vais pas créer une nouvelle adresse mail. Mais vous savez, après, comme ça, quand vous êtes. Alors, ici, vous voyez vos différentes adresses mail. Vous voyez, il y a mon adresse mail à moi. Ici. Et après, je vais avoir toutes les autres adresses mail. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir voilà, plusieurs adresses mail et que vous ayez vraiment une adresse mail qui correspond au nouveau compte Vinted que vous allez créer. Ok. Quel est l'intérêt du multi-compte? Bah, par exemple, si un jour ou autre t'es ban, bah, tu sais que ton activité ne s'arrête pas, tu sais que tu as un autre compte Vinted. 7 euros par mois, ouais, mais moi ce que je te conseille, c'est de résilier au bout du premier mois. Simplement pour avoir le code du début et après tu résilies. Le numéro est valable tant qu'on paye. Ouais, c'est ça exactement. Au bout de combien de temps on peut supprimer l'abonnement on-off? Bah, moi du coup, je le supprime au bout d'un mois. Enfin, en fait, dès lors que j'ai eu la vérification Vinted, etc. Donc, en gros, au bout de quelques jours et après, je le supprime. Pour les personnes qui sont sur TikTok, le live il est sur Discord directement. C'est pour ça que vous avez le lien dans ma bio. Euh, voilà. Du coup, un peu pour vos questions on-off, enfin en tout cas numéro de téléphone.
Pour le Gmail, du coup, comme je vous l'expliquais, vous pouvez aller sur Gmail ou un autre navigateur. Moi, je sais que j'utilise vraiment Gmail, c'est le plus simple. Et donc, du coup, vraiment, vous créez votre adresse mail. Et après, là, ça va être la partie la plus importante. On va voir comment vous allez pouvoir, comment dire, créer votre compte Vinted. Ok? Et donc, numéro de téléphone, adresse mail différente. Ok? Donc, ça, c'est le plus important. Une fois que vous avez fait ça, effectivement, j'ai vu dans le chat aussi, et pour les IBAN, ce que vous pouvez faire pour les IBAN, c'est simplement que vous allez sur des banques en ligne. Donc sur des banques en ligne, vous avez plein de banques en ligne qui existent. Vous avez par exemple Revolut, Conto, Fortuneo, ici, Boursorama, Hello Bank, enfin, il y a plein de banques en ligne qui existent. En fait, si vous voulez, Vinted exige que quand vous avez un compte Vinted, si vous, en tout cas, c'est un compte sur lequel vous allez récupérer de l'argent, eh bien, vous devez avoir un IBAN qui est différent d'un compte à l'autre. Donc, vous ne pouvez pas avoir un IBAN qui reçoit de l'argent qui est similaire sur plusieurs comptes. Donc, à chaque fois, vous devez avoir un IBAN différent. Ok. Ce que vous pouvez faire, moi, ce que je faisais au tout début quand j'avais pas de banque en ligne, c'est que mon compte courant, il était associé à un compte, l'IBAN. Mon livret jaune était associé à un autre compte avec l'IBAN. Et mon livret A était associé à un autre compte avec mon IBAN aussi. Ok. Comment tester si le numéro on-off est déjà utilisé par un compte Vinted ou pas? Moi, je sais que tous les numéros on-off, j'ai jamais eu de problème. C'est des numéros qui sont plus qui sont pas utilisés. Donc, il faut absolument utiliser une autre devise pour chaque compte. Comment ça? Un autre appareil. Alors, en fait, nous, ce qu'on va faire, moi, ma méthode, ma technique qui marche, c'est que je vais créer le compte sur l'ordinateur. Je crée pas de nouveau compte sur téléphone. Je crée tout le temps sur ordinateur parce que du coup, sur l'ordinateur, il n'y a pas cette histoire d'adresse IP. Par contre, effectivement, quand vous allez vouloir l'utiliser sur un autre compte Vinted, enfin sur un téléphone, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs comptes Vinted sur le même téléphone. Donc en fait, vous devez avoir plusieurs téléphones ou tablettes ou autre. Enfin, en gros, un téléphone, par exemple, ce téléphone-là, il a une adresse IP. Si j'ai un autre téléphone, il va avoir également lui une autre adresse IP. Chaque outil a une adresse IP. Alors que l'ordinateur, bah en fait, lui il peut construire, il peut créer plein de comptes Vinted, l'ordinateur. Ok. Alors que du coup, un téléphone doit être lié à un compte Vinted. Ok. L'utilisation d'un compte pro règle pas le problème. En fait, l'utilisation d'un compte pro te permet d'avoir un compte où tu peux vendre énormément. Mais quand tu as un compte pro, tu as le droit d'avoir un compte perso en plus, mais tu peux pas avoir 40 000 comptes, quoi. On peut avoir plusieurs comptes sur un même PC, ouais, mais il y a des modalités. Non, 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 je le crée pas juste comme ça sur l'ordinateur, ce serait trop simple. C'est une adresse MAC, l'adresse IPC pour la connexion. Euh, En fait, les téléphones, ils ont des adresses IP. Chaque téléphone a une adresse IP. Et une fois que votre Vinted est relié à une adresse IP, si vous connectez un compte Vinted à cette même adresse IP, vous allez être ban. Alors que pour l'ordinateur, pour le Mac en l'occurrence là, vous pouvez créer plusieurs comptes dessus. Ok. Du coup, je vais vous montrer pour comment faire du coup pour créer comment dire, un compte Vinted. Donc là, on est d'accord, vous avez un numéro de téléphone différent, vous avez une adresse mail différente, vous avez un IBAN différent. Et là, on va créer le compte sur l'ordinateur. Si vous voulez le mettre après sur votre téléphone, vous devez avoir une adresse IP différente. Donc vous devez avoir un nouveau téléphone sur lequel il n'y a pas de compte Vinted aujourd'hui. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Maintenant, du coup, comment on va faire pour pouvoir créer le compte Vinted? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouvel onglet, autant pour moi, on va faire nouvelle fenêtre. Hop, ok, du coup là on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Là on va se connecter à l'adresse mail. Donc là par exemple, vous voyez j'ai des adresses mail. Bah par exemple, je vais me connecter à la bonne adresse mail. Par exemple, admettons que je viens de créer l'adresse mail Tassab Vintage. Ok, donc là je me connecte bien sur cette adresse mail là. Je vais aller sur Vinted et après je vais pouvoir créer le compte. Ok, en l'occurrence là il est déjà connecté à mon compte. Parce que du coup il était déjà connecté avant. Mais je vais dire, faut que. Je sais pas si je fais ça. Ok. Bon, du coup, admettons que j'avais créé
Hop. J'avais créé un compte Google qui s'appelle Inaya. Et bah là, du coup, je vais créer mon compte Vinted. Ok? Donc là, je vais créer mon compte Vinted. Hop. Je vais mettre du coup les infos, nanana. Je vais mettre l'email, je vais mettre le mot de passe, tout ça. Bref, je vais créer en fait tout simplement mon compte Vinted ici. Ok? Ce qui est bien important, c'est que vous devez créer le compte Vinted depuis l'ordinateur. Vous devez être bien depuis la page, cette page-là qui vient d'être créée, c'est-à-dire sur hop, celle-ci, alors celle-ci, hop ici. Vous devez être sur une nouvelle page Google, connecté à l'adresse Gmail que vous avez créée, et là vous pouvez vous inscrire et créer votre compte Vinted. La seule chose qui est importante également après, la seule chose qui est également important après, c'est que pendant les 48 heures qui suivent, vous allez mettre aucun article en vente et vous allez acheter aucun produit. Vous allez simplement utiliser Vinted comme un utilisateur lambda. Donc vous allez mettre des messages, enfin vous allez envoyer quelques messages, vous allez mettre quelques produits en favoris, vous allez vous intéresser, vous allez vous balader. Ok. De manière très simple. Votre compte Vinted doit être créé sur l'ordinateur avec la page Google que vous avez créée, avec l'adresse mail. Ok, sinon ça marche pas. Si vous faites tout comme je vous ai dit, par contre vous créez le compte sur un téléphone, vous avez des moyens de vous faire ban. Là, si vous respectez à la règle ce que je viens de vous donner là, vous ne serez pas ban. Il n'y a pas besoin d'utiliser de VPN, de je sais pas quoi, de proxy, non, non, non. Non, pas besoin. Je dis pas qu'il y a d'autres méthodes qui permettent de le faire. Moi, j'ai jamais fait de proxy de ceci, de cela. J'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais eu de problème. Moi, dans mes comptes perso, et même dans les comptes des élèves avec qui on travaille, etc. Ok? Donc, on va sur un nouvel onglet, on se connecte avec le Gmail qu'on a créé, et ensuite, on crée notre compte Vinted. Pour ceux qui sont réticents, vous pouvez tester, vous verrez. C'est ça, Momo, pour répondre à ta question. Tu peux payer avec le même compte bancaire, mais tu peux pas recevoir sur le même compte bancaire. Comme je disais, pendant 48 heures, tu chauffes le compte, donc tu n'achètes rien, tu ne vends rien, simplement tu envoies des messages, etc. Tu mets des favoris, tu fais genre tu t'intéresses vraiment au produit, tu utilises Vinted de manière classique, quoi. En fait, tu peux recevoir sur un compte à chaque fois que l'IBAN est différent. Si ton IBAN est différent de ton compte courant, de ton compte d'épargne, oui, tu peux. C'est pas un onglet privé, c'est juste un onglet différent. C'est juste un onglet où il y a uniquement notre compte Google qui est connecté et uniquement le compte Vinted que l'on vient de créer. Ok? C'est pas compliqué, hein. Juste, déjà, faut pas être gourmand au bout des 48 premières heures de vouloir déjà cop, etc. Soyez calme. Votre activité, c'est du long terme. Vous êtes là pour faire un bon revenu complémentaire ou même un revenu principal. Ok? Donc faites les choses dans l'ordre. N'essayez pas de faire de trucs de proxy, de navigation privée ou je ne sais quoi, ou de VPN. Non. Connectez sur un nouvel onglet le bon compte Google que vous avez créé avec l'adresse Gmail ou une autre adresse, c'est pas obligé d'être Gmail, hein. Vous connectez le compte Vinted, boum. Vinted, dans les moins de 48 heures, ils vont vous demander une vérification. Ils vont vous envoyer un code. Vous irez sur on-off, vous mettrez le code et c'est bon. Et après, vous allez pouvoir commencer gentiment à acheter, etc.
Ce que je vous conseille surtout, c'est de rattacher le moins possible des SaaS, donc des outils, euh, à votre compte Vinted. Donc, par exemple, le bot, etc., vous n'êtes pas obligé de le rattacher. Si vous faites des produits, des marchés oubliés de niche, vous connaissez comment on fonctionne, bah, on n'a pas besoin d'être à la seconde près sur les produits. Ou alors, si vous avez besoin, c'est que vous avez un problème au niveau de vos filtres et de vos produits qui sont mauvais. Ok. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être à la seconde près sur le produit. Parce que les produits sortent du lot, parce que les produits, ils nous permettent d'avoir une grosse marge, etc. etc. Et cetera. Et c'est des produits qui ne sont pas concurrentiels. Du coup, si j'ai un deuxième compte sur un tel, je peux me connecter sur un PC alors qu'il y avait déjà mon premier compte qui a été ban. Si tu te connectes sur un nouvel onglet avec la bonne adresse mail. Non, le bot c'est très bien, hein. C'est juste que le bot, si tu le rattaches à ton compte Vinted, tu as plus de chances de te faire ban qu'en temps normal. Tu vends quoi sur Vinted? Alors on vend des produits des marchés oubliés. Donc c'est des produits pour femmes. Le but c'est d'aller chercher une grosse clientèle qui a un gros pouvoir d'achat, etc. Et l'onglet, tu le laisses ouvert à vie. Tu peux le fermer, tu peux l'ouvrir, peu importe. Il faut qu'à chaque fois, tu fasses exactement comme t'as fait, comme on a fait la première fois. Donc avec le bon compte Google et autres, je me répète, mais voilà. Combien d'articles tu publies par jour? Ça va dépendre. Alors tu me demandes quand tu crées le compte ou aujourd'hui? Quand tu crées le compte, au début, il faut y aller tranquille et après, tu peux envoyer. Mais au début, tranquille. Comment tu passes la vérification d'identité sur plusieurs comptes? Soit tu mets ton passeport, carte d'identité, soit tu prends celui de personnes que tu connais. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Je vois qu'on est encore 17. Donc n'hésitez pas. Tu te différencies. euh, Comment tu vends des produits électroniques? Alors je vends pas de produits électroniques. Moi principalement je fais quand même du textile. Donc ça va être des vêtements. Ça peut être également quand même des accessoires. Mais principalement du coup ça va être du vêtement pour femmes. Ça peut être également des produits de créateurs. Ça peut être également du coup de la maroquinerie. De plus en plus j'essaie de faire de la maroquinerie. Après la création de compte, même pour mettre une photo de profil Vinted, demande d'authentification. En fait, ton numéro, enfin ton code, tu vas le recevoir par SMS. Donc avec le numéro de téléphone que tu auras acheté, peu importe l'application, si c'est on, off ou autre. Et donc du coup, là simplement, tu mets le mot de passe, c'est tout. Après, la création du compte, même pour mettre une photo, ça on a déjà vu. Donc c'est possible d'avoir plusieurs comptes à un nom. Bah, Tariq, si tu fais exactement ce que j'ai montré dans le live, oui, tu peux avoir plusieurs comptes. Là, ta réponse, enfin, t'as juste à faire ce que j'ai expliqué. Non, je parle pour toi. Tu disais que tu arrivais à COP tranquillement. Tu en COP combien par jour? Là, l'été, c'est plus calme. L'été, c'est plus calme. Moi, en vrai, maintenant, je fais beaucoup l'achat-revente le Q4 et le reste de l'année, c'est un peu plus calme. Donc là, en ce moment, je COP pas énormément et je vends pas énormément. Je prépare surtout la fin d'année. Surtout qu'on va avoir un local, etc. dans quelques jours. Si vous avez encore quelques questions pareil sur TikTok, je suis en live sur TikTok, n'hésitez pas, on va y répondre. Et après, moi, dans tous les cas, je vais partir en live avec les personnes de l'accompagnement. Ok? D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées, en tout cas qui veulent aller chercher des résultats plus importants, etc., envoyez-moi un message sur Instagram ou également vous pouvez réserver directement un appel avec moi. L'idée, c'est de pouvoir voir si on est en mesure de vous aider, si on peut vous apporter de l'aide dans votre activité. Peu importe les problématiques que vous avez aujourd'hui, je suis convaincu à 100% qu'on peut vous permettre de passer à l'étape supérieure, de vous ajouter 1000, 1500, 2000 euros de bénéfices par mois en plus de ce que vous faites déjà. Ok. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message et comme ça on prendra le temps ensemble de voir où vous en êtes rendu. Quand on a un petit budget, je fais mes tout premiers 500 euros ce mois-ci, j'ai absolument. Ou investir de l'argent, blim. Alors ça sert à rien d'avoir 40 000 outils, hein. Le plus important, c'est
En fait, c'est même pas de temps investir, c'est juste avoir les bonnes compétences, les bonnes connaissances. Et là, l'idée, c'est que tu puisses faire un maximum d'études de marché de ton côté, que tu puisses comprendre ta clientèle, après que tu achètes des produits et que tu fasses un bon roulement de stock de trésorerie, tu fasses que de réinjecter tes bénéfices. Ok, surtout au début, vu que tu fais pas énormément de chiffres, tu n'as pas énormément de trésorerie, mais c'est vraiment acheter les bons produits. Et après, les trucs, le matériel indispensable, en hiver, c'est les softbox. Là, en vrai, tu n'en as même pas trop besoin parce qu'il fait beau. Les planches aussi, tu en as besoin. Très tôt aussi, du coup. Défroisseur, c'est pas le plus important. Imprimante thermique, bah les couilles. Tu peux très bien avoir une imprimante toute pourrie avec des feuilles A4 qui marchent. Ok. L'imprimante thermique, en vrai, moi j'en ai une, mais c'est surtout pour les flexeurs un peu, hein. Enfin, pour les flexeurs, ouais, ouais. Tu veux appartenir au mec qui fait du resell, mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas game changer quoi. Mais du coup, c'est uniquement avec du Gmail, le multicompte avec Hotmail, et si avec les autres trucs ça marche également. Mais moi, j'ai fait à chaque fois avec Gmail. Genre, ouais, on a un local dans. C'est le 17. Le 17, on a un local. Est-ce mieux d'avoir plein de petits abonnements un peu partout petit... Bah, moi, ce que je te conseille, Agrix, c'est qu'on t'accompagne. En fait, pour la simple et unique raison que nous, on te paye tous les outils. On te paye Bilim, on te paye ReselTrack, on te paye le bot, donc Cops ou Vitool, c'est toi qui choisis. Donc, tu as tout à disposition en fait. Après, si tu veux pas te faire accompagner ou autre, bah, tu prends les abonnements primordiaux, on va dire. Je dirais que c'est Bot Vinted, ReselTrack. Et après, si tu veux pas payer Blim, tu peux prendre ta Vintex, je crois, qui est gratuit. Des techniques pour authentifier les accessoires. Nous, ce que l'on fait en gros, c'est que pour tous les produits un peu de luxe, parce que moi je fais de plus en plus de luxe, on a des entrepôts d'authentification avec lesquels on travaille, c'est pas les nôtres, hein, mais qui sont en Asie. On travaille beaucoup aux Philippines, Japon, Chine. Donc du coup, là-bas on en a. Enfin, pour authentifier. Parce que c'est très dur d'authentifier. Enfin, ça dépend des marques, des produits, mais globalement, c'est pas une mince affaire. Bonjour FreePart. Voilà un petit peu. C'est combien labo? Alors tu parles de quoi, Momo? Pour les personnes qui demandent, en gros, nous, l'accompagnement qu'on propose, c'est pas un abonnement. Ok. C'est un accompagnement de 3 mois, c'est vraiment un mentorat. Donc, c'est-à-dire que vous avez aucun endroit où vous pouvez nous rejoindre. Enfin, il n'y a pas un lien sur Instagram, sur YouTube, Discord où on vous dit, bah, allez là-bas et vous avez une page de vente. Non, il n'y a pas de tout ça. C'est, vous faites un appel avec moi, directement ensemble. Là, comme si on était en appel finalement ensemble, là. C'est juste qu'on est que tous les deux. On voit un petit peu où t'en es rendu. On voit les problématiques que tu rencontres. Si on peut t'aider, tant mieux. Si on peut t'aider, je t'explique nous comment on voit les choses et comment je vois les choses pour développer ton activité. Tu nous dis si t'es partant ou pas. Si t'es partant, on attaque. Si t'es pas partant, on n'attaque pas. Il n'y a pas d'obligation. Et voilà. Par contre, nous, ce qu'on demande pour du coup développer l'activité, c'est que la personne avec qui on travaille, elle ait au minimum 1000 euros de trésorerie pour la simple et unique raison, comme ça nous permet de pouvoir bien mettre en place nos stratégies, nos méthodes et ne pas être bloqué. Mathias, est-ce que tu sais si c'est obligatoire, enfin, est-ce que tu sais comment acheter un particulier et être en règle avec le livre de police obligatoire? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Pareil, sur Discord, du coup, TikTok, pardon, les personnes qui veulent prendre un appel avec moi, encore une fois, comme je disais, minimum 1000 euros de trésorerie. Si vous avez en dessous, c'est pas possible. Enfin, il n'y aura pas grand intérêt, on va pas vous proposer l'accompagnement. Vous pouvez m'envoyer un message ici sur TikTok, vous m'envoyez un message, vous me dites un petit peu votre situation. L'idée, c'est également que vous puissiez m'expliquer dans quel contexte vous êtes, les chiffres que vous faites, les problématiques que vous rencontrez. Et voilà. Si c'est OK pour vous, on va en rester là. Dans tous les cas, la rediffusion, elle sera disponible sur YouTube. OK? Je mettrai la rediff sur YouTube, donc ça va être cool. Je vous laisserai aller checker. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a le local qui arrive. Je vais sortir une grosse vidéo YouTube par rapport justement au multi-compte. On va vraiment encore plus rentrer dans les détails. La vidéo, elle va durer genre plus 15-20 minutes. Ça va être génial. Euh, et voilà. Franchement, ça va être vraiment, vraiment cool. Dis-moi Doha sur TikTok. Est-ce que c'est bien de se tourner vers des marques mainstream genre Cosmarge ou faut-il vraiment Mage, pardon, ou faut-il vraiment aller dans le profond des marques inconnues? En fait, tu peux faire un mixte des deux.
Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un persona type. Et dans ce persona type-là, tu vas aller chercher un peu tous les types de produits autour. Moi, j'achète encore hein, du COS, du Mage, etc. Maintenant, c'est des produits qui sont beaucoup moins nichés qu'avant. On est d'accord. Mais donc, du coup, c'est des produits quand même que tu peux acheter sur lesquels tu peux faire du profit. Et ça reste malgré tout moins concurrentiel que du Ralph ou autre, quoi. Ok? Voilà un petit peu du coup pour ce live. On se retrouve en live samedi prochain à 10h, à peu près 10h, 10h30. Vous connaissez. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié le live. J'essaie de vous partager vraiment beaucoup de valeur par rapport au multi-compte. Euh, J'espère que ça vous a servi. On se retrouve du coup samedi prochain. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, allez voir un petit peu les vidéos YouTube qui ont été créées. Allez voir la chaîne YouTube. Allez prendre un appel. Enfin voilà, il y a aucune obligation. On va pas vous manger. Si on voit qu'on peut vous aider, tant mieux. Si on peut pas vous aider, tant pis. Vous repartirez avec de la valeur. C'est top. Ok? Bon week-end à tous. Bon samedi. Et on se retrouve du coup en live samedi prochain. Ciao, ciao, ciao.